Comme son nom l'indique, Oni Baba est une sorte d'Oni. Baba voulant dire grand-mère, on traduit tout simplement son nom par grand-mère démon. Oni Baba peuple toutes sortes de contes et légendes, mais la plus célèbre, un peu glauque, se déroule à Adashigahara, la lande d'Adachi, une petite ville dans la préfecture de Fukushima. Un couple de nobles de Kyoto voit leur famille agrandie par la naissance d'une petite fille. Mais celle-ci semble malade, car elle n'a pas prononcé un seul mot, même après avoir atteint 5 ans. Le couple consulte prêtres et médecins, et un jour, l'un d'entre eux leur révèle que pour conjurer le sort, ils doivent lui donner à manger le foie d'un fœtus. C'est à la nourrice de la jeune fille que l'on confie la mission de trouver une famille volontaire pour livrer un fœtus et ainsi en extraire le foie. Avant de partir, la nourrice confie à sa propre fille un omamori pour la protéger, puis part dans sa quête macabre. Les jours se changent en mois, les mois en années, et aucune famille ne compte procéder à une telle opération. C'est alors qu'en arrivant dans les landes d'Adashigahara, exténuée par son voyage, elle décide de se terrer dans une maison abandonnée pour fondre sur la première femme enceinte à sa portée. Il lui fallut attendre encore des années avant que la proie parfaite ne se présente. Elle l'attire dans sa maison, l'éventre, et peut enfin prélever le foie sur le fœtus fraîchement extirpé. C'est alors qu'elle remarque un charme de protection autour du cou de la jeune femme, le même qu'elle avait donné à sa fille il y avait des années de cela. Réalisant ce qu'elle vient de faire, elle plonge immédiatement dans la démence et devient ainsi un yokai. Son apparence humaine, qui dissimule sa véritable nature démoniaque, reste particulièrement hideuse. Visage déformé, énorme bouche et tenue complètement débraillée. Cela suffit cependant à tromper les voyageurs qu'elle parvient à convaincre de passer la nuit chez elle, avant de les tuer et de les dévorer dans leur sommeil. Un moine bouddhiste, deux, selon une pièce de théâtre No, aurait réussi à tuer Oni Baba après avoir découvert sa véritable nature. En fouillant dans son placard, alors qu'elle était partie chercher du bois, il aurait trouvé une véritable montagne d'ossements humains, devinant ainsi qui était son hôte. Il tente tout d'abord de fuir, mais rattrapé par le monstre, il prie désespérément pour son salut. Les prières suffisent pour extraire l'Oni de la vieille femme, qui peut ainsi mourir en paix. Elle est alors enterrée dans un tumulus nommé Kurozuka, le tumulus noir, qui est aussi de nos jours l'un des surnoms les plus connus de l'ogresse. Il est à noter qu'Oni Baba est le nom d'un film japonais de 1964, à la fois drame historique et film d'horreur, considéré comme le chef-d'œuvre de son réalisateur Shindo Kaneto. Vous pouvez voir aux quelques images qui défilent qu'il a l'air particulièrement sombre. Il n'est cependant pas la mise en scène d'une des légendes de l'Oni Baba, bien que le personnage y apparaisse. En quelque sorte. Je n'en dirai pas plus.